Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil baignait la salle de mariage d'une lumière dorée, et tout semblait parfait. La mariée, vêtue d'une robe immaculée, rayonnait de bonheur. Ses proches souriaient, applaudissaient, et le silence solennel précédait ce moment sacré où elle allait dire « oui ». Mais derrière les sourires, un secret planait. Le marié, nerveux, jetait des coups d'œil furtifs à son téléphone. Son cœur battait à toute allure, mais pas pour elle, pour une autre. Celle qu'il n'avait jamais pu oublier, son ex. Et puis, dans un souffle de panique et de trahison, il disparut. Personne ne comprit tout de suite. On chercha partout dans la salle, dans le jardin, mais il avait déjà fui, laissant derrière lui un vide glacial et un parfum d'humiliation. La mariée, pétrifiée, sentit son monde s'effondrer. Les invités chuchotaient, certains murmuraient « il est parti avec son ex ». La colère bouillonnait en elle comme un feu incontrôlable. Chaque battement de son cœur hurlait vengeance et fierté blessée. Et dans un acte impulsif, mue par la douleur et le désir de ne pas être vaincue, elle tourna son regard vers l'homme le plus puissant de sa famille, son oncle. Il était sérieux, imposant, et toujours respecté. Dans un élan de défi, de colère et de revanche silencieuse, elle accepta sa demande, et devint son épouse. Une décision qui allait faire trembler les liens familiaux, créer des jalousies, des secrets et des complots, et transformer ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie en un champ de bataille émotionnelle où chaque geste aurait des conséquences dévastatrices. Le mariage, autrefois symbole d'union et de bonheur, était désormais le théâtre d'une trahison, d'une vengeance et d'un désir de contrôle qui promettait de tout changer, pour toujours. La mariée, encore sous le choc de l'abandon, passa la première nuit dans la maison de son oncle. Chaque coin de la demeure semblait murmurer des secrets, et elle sentait le poids de sa décision peser sur ses épaules. L'oncle, majestueux et impassible, ne montrait aucune émotion, mais elle devinait derrière son regard une curiosité mêlée de calcul. Au petit matin, elle se leva, incapable de dormir. Les souvenirs de son mariage avorté revenaient comme des éclairs, le sourire faux de son ex-mari, le vide de la salle, le murmure des invités, tout brûlait en elle comme une douleur vivante. Elle décida de ne pas se laisser humilier davantage. Chaque geste, chaque mot, devait désormais servir sa revanche. Son plan était clair, montrer à tous qu'elle pouvait reprendre le contrôle, et que l'humiliation qu'elle avait subie ne resterait pas impunie. Pendant ce temps, les nouvelles de l'abandon se répandaient comme une traînée de poudre. Sa famille était divisée, certains la soutenaient, d'autres murmuraient des critiques voilées. Mais elle s'en moquait. Elle sentait une force nouvelle grandir en elle, la colère transformée en détermination. Alors qu'elle descendait dans le grand hall, elle croisa le regard de son oncle. Un silence pesant s'installa. Un mélange d'autorité, de pouvoir et de promesses silencieuses passait entre eux. Ce mariage inattendu n'était plus un simple acte impulsif, il devenait un champ de bataille où alliance, secret et manipulation allaient se jouer. Et elle savait une chose, elle n'avait pas encore montré toute l'étendue de sa détermination, ni la vengeance qu'elle était prête à déchaîner. Quelques jours après le mariage, la mariée commençait à trouver un semblant de stabilité dans sa nouvelle vie avec son oncle. Mais la tranquillité était trompeuse. Un matin, alors qu'elle descendait l'escalier, un murmure parcourut la maison, il est revenu. Son cœur se serra. C'était lui, son ex-mari devenu son mari abandonné, revenu avec un sourire arrogant et un regard chargé de remords, ou de défi. Il n'avait pas imaginé qu'elle pourrait réagir ainsi, qu'elle aurait épousé quelqu'un d'autre si rapidement. La confrontation était inévitable. Il entra dans le grand hall, entouré de quelques complices, et s'arrêta net en la voyant aux côtés de son oncle. La surprise, la colère et la jalousie se mêlaient sur son visage. « Pourquoi » s'écria-t-il, incapable de cacher son choc. Elle, impassible, répondit avec calme, « Parce que je refuse d'être humiliée. »« Et tu m'as humiliée. » Son oncle intervint d'une voix froide et autoritaire, « Elle est ma femme désormais. Et je ne tolérerai aucune insulte ni provocation. » Le marié, furieux, sentit l'échec le frapper de plein fouet. Son plan initial, de reconquérir son ancienne amante, tombait en morceaux. Mais il n'allait pas abandonner si facilement.
La guerre venait de commencer, et chaque membre de la famille allait bientôt découvrir que l'amour, la trahison et le pouvoir peuvent s'entrelacer de manière explosive. Cette maison, qui semblait paisible, était désormais le théâtre d'un conflit où aucun cœur ne serait épargné, et où la colère de la mariée pouvait se transformer en arme redoutable. Le marié, humilié par son propre échec, ne pouvait accepter de perdre celle qu'il croyait lui appartenir. Derrière son sourire forcé et ses excuses, il commença à tisser un plan. Il savait que la colère de la mariée était intense, mais il espérait la fragiliser avec ruse et manipulation. Il se mit à l'approcher subtilement, envoyant des messages à ses amis pour obtenir des informations sur sa nouvelle vie, parlant à des membres de la famille pour semer le doute et la jalousie. Chaque geste était calculé, chaque mot choisi pour la déstabiliser. Mais la mariée n'était pas la même qu'avant. La trahison avait éveillé en elle une force insoupçonnée. Elle sentait le danger venir et anticipait ses mouvements. Avec l'aide de son oncle, elle commença à riposter, non pas par la violence, mais par l'intelligence et la stratégie. Chaque interaction avec le marié devenait un duel silencieux, où chaque regard, chaque sourire, chaque mot pouvait être une arme. La tension dans la maison augmentait. Les invités et les voisins murmuraient sur ce qui se passait réellement. Les alliances se formaient et se défaisaient, et personne ne savait qui serait le prochain à tomber dans ce jeu dangereux. La mariée comprit une chose, ce mariage impulsif n'était pas seulement une revanche, c'était un champ de bataille émotionnelle où seule la plus intelligente et la plus déterminée pouvait survivre et triompher. Le marié, incapable d'accepter sa défaite, décida de frapper plus fort. Cette fois, il ne se contenterait pas de rumeurs ou de messages subtils, il allait créer une situation qui forcerait la mariée à remettre en question son mariage avec l'oncle. Il commença par manipuler l'opinion de certains membres influents de la famille, insinuant que l'oncle avait des intentions cachées, que son mariage avec la mariée était un stratagème de pouvoir plutôt qu'un véritable lien affectif. Chaque mot, chaque geste était calculé pour semer le doute et l'insécurité dans l'esprit de celle qu'il avait autrefois aimée. Mais la mariée, prévoyante et fière, avait déjà prévu ses propres contre-mesures. Avec son oncle, elle établit des limites strictes, observant les manigances du marié sans jamais perdre son calme. Elle utilisait son intelligence et sa ruse pour transformer chaque attaque en occasion de renforcer sa position. Le marié, frustré par son incapacité à la déstabiliser, devint plus audacieux. Il tenta de la rencontrer en privé, de raviver d'anciens souvenirs, de jouer sur ses émotions. Mais la mariée, endurcie par la trahison, resta impassible, maîtrisant chaque battement de son cœur et chaque mot qu'elle prononçait. Le conflit était devenu ouvert, mais silencieux. Chaque rencontre, chaque regard échangé était un duel de volonté. La maison, autrefois refuge, était désormais le théâtre d'une guerre subtile où les alliances, les secrets et les manipulations pouvaient changer le cours des événements à tout moment. La mariée réalisa alors une chose, ce n'était plus seulement une question de vengeance ou de fierté. C'était un jeu de pouvoir, de stratégie et de survie émotionnelle, et elle comptait bien sortir victorieuse de cette bataille. Le marié, désespéré et furieux de voir ses manigances échouer, décida de tenter un ultime coup. Il prépara une rencontre secrète avec la mariée, espérant raviver ses souvenirs, jouer sur la nostalgie et briser le lien qu'elle avait tissé avec son oncle. Tout était planifié, le lieu, le moment, les mots soigneusement choisis pour la séduire à nouveau. Mais la mariée, toujours plus maligne, avait anticipé cette démarche. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait préparé sa propre riposte. Elle l'attendit à l'endroit convenu, mais avec un sourire glacé et une assurance implacable. « Tu pensais encore me contrôler ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Je peux tout expliquer. » balbutia-t-il, pris de court. Elle secoua la tête. « Non. Tout est fini. Tu as fait ton choix le jour de notre mariage. Et maintenant, regarde autour de toi. » En un geste subtil, elle fit signe à son oncle d'entrer. L'homme, imposant et digne, apparut derrière elle, un sourire en coin. Le marié sentit le poids de sa défaite écrasante. Toutes ces ruses, toutes ces tentatives de manipulation, s'étaient heurtées à la détermination et à l'intelligence de celle qu'il avait crue faible. La mariée s'avança, fière et souveraine. Ce mariage n'était pas seulement ma vengeance, c'était ma victoire. Et toi,
tu n'es plus qu'un souvenir de ce que j'ai dépassé. Le marié, humilié, comprit enfin qu'il avait perdu plus qu'un mariage, il avait perdu la femme qu'il pensait posséder, et surtout, la partie de lui-même qui croyait pouvoir la contrôler. La mariée, elle, sortit de cette épreuve plus forte que jamais, prête à construire une vie avec son oncle, non pas par colère, mais par choix, et à montrer à tous que la trahison pouvait se transformer en force et en triomphe.